Shalom les amis, Boker Tov, la yeshiva des cordonniers, les fidèles, les éveillés, les réveilleurs, Baruch Hashem, ceux qui sont conscients de ce qui est en train de se passer vraiment. Baruch Hashem, Ashrenu, on est encore là, ça veut dire qu'on a du travail. On avance, Bezrat Hashem. On ne se laisse pas impressionner et on continue à faire ce qu'on a à faire. Au Hachem, comme j'ai dit tout à l'heure, que le fils du roi, le fils de la servante, quand le fils du roi, il s'est dit, si Hachem, il peut faire une chose pareille, d'inverser un fils de roi et qui naissent dans une maison de fils de servante, qui peut faire quelque chose de tellement extraordinaire comme ça. Est-ce que c'est normal que moi je me sois révolté et que je fasse des bêtises, etc. Alors il a eu un petit Hirur Tshuva comme ça. Et bien, on se dit, si Rabbi Shimon il peut faire quelque chose comme ça, qu'il y a 45 personnes qui viennent le voir pour prier et qui meurent asphyxiés, est-ce que maintenant, ça prouve pas la grandeur de Rabbi Shimon, qu'il est vivant, qu'il est là, qu'il s'occupe, qu'il n'y a pas à remettre en question la méthode, c'est comme ça. La méthode, on ne la comprend pas. On voit Rabbeinu, il a énormément souffert. Rabbeinu, il a perdu sa femme, il a perdu combien d'enfants, Mais Rabbeinu ne prenait pas le deuil la plupart du temps, il s'arrangeait parce que Rabbeinu il était tellement conscient que les choses en fait elles évoluent et il n'y a pas ceux qui partent ils vont vers un monde meilleur. Eux-mêmes ils ont eu le mérite de mourir dans la Iloula, en plein Iloula de Rabbi Shimon. C'est pas donné à tout le monde, donc pour eux il n'y a pas de problème. Pour ceux qui restent, il faut qu'ils prennent les allusions, chacune, demander à Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que je peux faire? Et on avance. Shalom David Cohen. Refoua shlema pour toi mon ami, David Ben Mesoda Cohen. Alors refoua shlema pour tous les gens qui ont été blessés, pour tous les malades, et l'Unishmat de 45 qui sont partis, que Bezrat Hachem il plaide pour nous là-bas. Il y a quelqu'un qui a fait un rapport, il dit comment on voit que le corona aussi, c'est un ignan de respiration. Il dit ces gens-là, ils sont morts aussi étouffés, ils ne pouvaient pas respirer. En fait, il n'y a rien eu c'est juste de la masse humaine qui s'est concentrée dans un endroit, qui a étouffé les gens, c'est tout. Il n'y a rien qui est tombé, il n'y a rien qui s'est cassé, il n'y a pas eu c'est juste de la pression humaine qui a étouffé les gens. Et il y a même avant de mourir, il a fait le schéma, le vidouille, et il a dit, je pardonne à tous ceux qui ont entraîné, que je suis en train de m'étouffer maintenant, je leur pardonne et tout, et il est mort. Pour vous dire que ces gens-là, ce n'est pas des gens communs, c'est-à-dire ceux qui sont morts, là, c'est des tzadikim qui évoluaient dans le monde, mais c'est des grands tzadikim, ils sont venus pour faire ce qu'ils avaient à faire. Après, ils sont partis. Maintenant, chacune d'entre nous, il faut chercher, c'est tout. Il faut chercher le tzaddik, il faut chercher le tzaddik plus. On voit que le Rebbe, il veut qu'on cherche plus. Et il demande à ce qu'on cherche plus, c'est tout. On va aller à Shavuot et tout, voilà, il ferme. Il dit, attends, il faut... Il ferme pas complètement, mais il ferme un peu. Il va falloir faire un peu de détournement, de passer par un pays. C'est ouvert, mais c'est entrouvert. C'est entrouvert. On veut plus de recherche. Aujourd'hui, tout dépend de la recherche. Parce que comme c'est tout du cinéma, il n'y a que la recherche qui est vraie. Tout le reste, c'est du cinéma. Même ces trucs-là, d'allumer des trucs, et bien, les gens, ils font... Avant, il n'y avait pas tout ça. Les gens, ils allaient prier Rabbi Shimon, et pas tous ces inanimes-là. Là, chacun, qu'est-ce qu'il va allumer, combien ça... Il y a beaucoup de cinéma aujourd'hui, beaucoup de cinéma. Et la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de chercher. C'est la seule chose qui est vraie, c'est la recherche. Parce que Rabbeinu, il s'est caché
Il est là, mais il est caché. Il faut le chercher. Mais il y a il y a tout de façon le plus extraordinaire qu'il y ait jamais eu. Il n'y a jamais eu autant de délivrance, il n'y a jamais eu autant de bénédiction, il n'y a jamais eu autant de bien qu'aujourd'hui. Seulement, il est caché. Et ça fait le tri entre les gens qui cherchent l'emballage et les gens qui cherchent l'âme, c'est tout. Il y a des gens qui cherchent le corps et des gens qui cherchent l'âme. Tous ceux qui vont chercher l'honneur, le cinéma, la Torah made in Hollywood, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Ceux-là, ils trouveront rien du tout parce qu'il n'y a rien, il n'y a que du cinéma. Mais ceux qui cherchent, voilà, ils se lèvent la nuit, ils cherchent. Et chapes rouchi, je me lève la nuit. Pourquoi je me lève la nuit? Je suis fatigué, j'ai des choses à faire aussi, je travaille. Combien de gens qui sont là, ils travaillent. Ils ont une vie professionnelle chargée et tout. Ils sont là, ils se lèvent la nuit et tout. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le tzaddik. Ani yechol hakol, Rabbeinu dit, moi je peux tout faire. Rabbeinu dit, vous voulez faire tchouva? Il dit, vous ne pouvez pas faire tchouva. Même sur une faute que vous avez fait dans votre vie entière, elle ne vous servirait pas. Vous ne pourrez pas faire tchouva sur une faute que vous avez fait. Qu'est-ce que vous allez faire tchouva? Appuyez-vous sur moi, c'est tout. Rabbeinu dit, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi, Rabbeinu dit. Pour s'appuyer, ça veut dire que on cherche le tzaddik. On cherche. C'est ça la tchouva. C'est de chercher. Faire tchouva, c'est chercher le tzaddik. C'est ça faire tchouva. Je cherche. Tous les jours, je cherche. Et Rabbeinu dit, j'ai tout, mais il faut me chercher. J'ai tout, je peux tout vous donner, il faut me chercher. Alors, on est pris entre les systèmes hollywoodiens et la recherche sincère où il n'y a pas de cinéma. C'est là où ça se trouve. Là où il y a du cinéma, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il faut chercher. Chez Rabbi Shimon, il y a eu, c'est pas... Ils ont fait un documentaire, ils disent maintenant en 1921 aussi, c'est pas maintenant, il y a un siècle. Il y avait aussi un truc qui s'est écroulé, des gens qui sont tombés, qui ont écrasé ceux qui étaient en bas, qui sont morts. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau qu'il n'y a jamais eu. Il y a toujours eu des choses comme ça. Et Rabbi Shimon lui-même, quand il est sorti de la grotte, il a vu quelqu'un comme ça, il a brûlé. Il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors Hachem lui a dit, je t'ai pas révélé le Zohar pour que tu me brûles mon monde. Alors, il est retourné dans la grotte encore une an, jusqu'à qu'il s'adoucisse et il est ressorti. Mais les tzaddik, il est là. Les tzaddikim, ils sont là, ils sont vivants. Il n'y a rien qui prouve qu'ils sont vivants plus qu'un événement comme ça. Ils sont là. Sinon, il veut qu'on les cherche. Et qu'on cherche Béhémet. On cherche Béhémet, pas de cinéma. C'est la même chose. On volait à Ouman. Avant, les gens, ils allaient tout le monde à Shavuot. Et le souci, c'était quel hôtel, c'est-à-dire quel est le menu pour Shavuot. Est-ce qu'il y a la langue ou bien il y a hein? Voilà, est-ce que l'après là, ils vont faire, est-ce que les gâteaux, ils sont comme ça? Ouais, tu crois que Rabbeinu, c'est ça Rabbeinu. C'est ça Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il ferme. Davka, voilà, il ferme. Pour Shavuot, le seul pays, le premier de la liste, l'Ukraine. Non, vous irez pas en Ukraine. Ok. Alors celui qui veut venir, il faut qu'il aille dans un autre pays. Et dans cet autre pays, qu'il aille en Ukraine. Pas faire un billet avec escale, 2 billets, acheter un billet pour la Biélorussie ou la Roumanie ou la Hongrie ou n'importe quoi. De là-bas, après, aller en Ukraine. Mais ça sert pas pour que Chas v'Shalom, le tzaddik, il veut pas. Le tzaddik, il veut qu'on vienne avec plus de vouloir, plus qu'on cherche plus. C'est ça, c'est ça que le tzaddik. Avant, à l'époque du Baal Shem Tov,
ils se réunissaient les gens pour parler des divrei Torah, pour raconter des histoires de tzadikim, et pour se réunir et tout. Alors il fallait un petit quelque chose à boire, à manger. Alors ils achetaient un peu de Bronfen comme ça, un peu de vodka, un peu de trucs, quelques gâteaux. Et ils s'asseyaient, comme on voit l'histoire avec Rabbi Nathan, qui lui envoyait acheter des bégalets. Ils buvaient un petit lechaïm comme ça, que ça soit juste pour se réunir autour d'une table. Mais ils se réunissaient pour, euh, pour parler d'Ivret Torah, pour raconter des histoires des tzadikim, pour être mechazek, pour se renforcer dans l'amour d'Hachem, dans la Torah, etc. Maintenant, petit à petit, ça a glissé. Après, il est resté que la vodka et le kavod et la vodka. Et il n'y avait plus des sortes tzadikim. C'est pour ça que quand Rabbeinu est venu, il a enlevé ça complètement. Il a dit, je veux pas de ça chez moi. Pas de ça. Il n'y a pas il y a pas de réunion autour d'un verre. C'est vrai qu'avant, ils étaient sincères quand ils faisaient ça. C'était que juste le verre, c'était juste un petit prétexte pour se réunir. Mais le but, c'est de se réunir. C'était d'Ivret Torah, Yirat Shamayim. Rabbeinu, quand il a vu que c'est parti en vrille, il a arrêté tout. La même chose pour les Admourim. Quand il a vu que les Admourim, c'est devenu du Hollywood, il a dit, il n'y a plus d'Admour, c'est moi le dernier. C'est tout, il n'y en a plus. Après moi, il n'y a plus de rabbi, c'est moi le dernier rabbi du monde, il n'y en a plus. Et tout, il a arrêté la production cinématographique. Il a été tout, il a arrêté. Il a été Goldwyn Mayer et Esmian Color, tout ça, il a tout arrêté, Rabbeinu. Il dit, c'est terminé. Si vous cherchez, je suis là. Et si vous ne cherchez pas, il n'y a rien. Et si vous cherchez Hollywood, alors vous avez Netflix. Vous n'avez pas besoin d'avoir des rabbins déguisés. Voilà, Netflix, allez regarder Netflix, là-bas vous avez des films. Vous cherchez quoi? Si vous cherchez vraiment, voilà. Je vous donne la méthode pour chercher vraiment. Tu te lèves la nuit, tu fais de doutes, tu cherches Hachem dans ton intimité, tu fais ton tikkun haklali, tu vas au mikvé, tu fais ton travail, c'est tout, tu cherches. Il n'y a pas de cinéma. Alors c'est général, c'est une attitude générale, puisque maintenant Rabbeinu il a dit, c'est la 50e porte. La 50e porte, c'est Hollywood. La 50e porte, c'est l'ouverture de l'imagination, de l'image, du film. C'est ça la 50e porte de la Touma. Maintenant, tu veux la 50e porte de la Gdusha, c'est comme on a vu le Yovel Agadol, c'est les délivrances totales, la 50e porte de la Gdusha. Seulement, la 50e porte de Gdusha, il n'y a pas où t'accrocher. Il n'y a pas les 49, il n'y a pas des midotes, il n'y a pas où t'accrocher. Ah voilà, ouais, ça, il n'y a pas où t'accrocher, il n'y a aucune logique où t'accrocher, aucun signe extérieur de quoi que ce soit, il n'y a pas où t'accrocher, il n'y a aucune chose palpable. C'est que de la connexion, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des gens connectés et des gens qui ne sont pas connectés. C'est tout. Après, le reste, c'est rien. Rabbeinu te donne les kits de connexion, les outils de connexion. Ils sont faciles, ils sont simples. Il te dit, regarde, moi, je peux faire de toi, je peux faire de vous, il dit, des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Voilà, tu veux? Voilà, je te donne la méthode. Écoute. Mais cinéma, chez Rabbeinu, il n'y a pas. Dès que ça commence à devenir cinématographique, Rabbeinu casse la chose complètement. Il y a eu beaucoup de mouvements Breslev, des choses et tout. Dès que c'est devenu cinématographique, tac, ça se casse. Il n'y a pas. Rabbeinu, c'est pas... Si tu as besoin, comme il a dit, tu as besoin de la graisse pour faire rouler la charrette, parce que maintenant, tu as acheté beaucoup de marchandises. Tu es venu, tu as acheté beaucoup de marchandises. C'est-à-dire, tu as pris beaucoup de choses sur toi. Maintenant, tu as besoin un peu de graisse pour que ça roule. Un petit peu de simcha, un petit lechaïm, un petit repas, un petit resto, une petite sortie, une petite promenade, un petit kiff, pas de problème.
Il n'y a aucun problème. Rabbeinu, il te le paye, il te donne et il est content que tu fasses ça. Mais si ça devient ça le principal, il dit, moi je ne suis pas un marchand de graisse. Moi je ne suis pas un marchand de kiff. Moi je suis un marchand de crainte et d'amour d'Hachem. Si c'est ça que tu cherches, tu viens chez moi. Si c'est pas ça que tu cherches, je ne vends pas autre chose. C'est la seule chose que j'ai en stock. Je vends rien d'autre. C'est comme ça, Rabbeinu. Et tous les tzadikim, c'est comme ça. Tous les tzadikim amitim, Rabbi Shimon aussi, c'est Moshe Rabbeinu. C'est des tzadikim actifs, ils ne sont pas en train de dormir. Il y a des tzadikim qui sont actifs. Ils travaillent pour l'humanité sans arrêt. Ils ne s'arrêtent pas une seconde. Ils sont tout le temps en train de chercher des nouvelles solutions pour nous aider, etc. La seule chose qu'ils demandent, ils ne demandent pas des niveaux. On ne demande pas des niveaux, on demande juste de chercher, c'est tout. De chercher là où on est, on cherche. Et il te dit comment on cherche. Tu dis avec ta bouche, avec ton cœur, pas avec le cinéma. Ta bouche et ton cœur. Et tout ce qui est cinéma, tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever, ça ne se trouve pas là-bas. Là où tu vois du cinéma, ça ne se trouve pas là-bas. Il n'y a rien là-bas. Là où il y a tout ce qui est hollywoodien, c'est pas là-bas où elle est la vérité. La vérité, elle n'est pas là-bas. Ben nous, il a donné une méthode. Il faut le chercher. Il y a des gens, ils se disent Breslev, ils ont des années. Et tu dis, tu as déjà fini l'écouter Moran. Tu as déjà fini une fois l'écouter Moran. Il dit, non, des fois j'étudie un peu. Ça veut dire, des fois tu étudies un peu. Qu'est-ce que tu vois d'étudier un peu? Écoutez Moran, au moins, tu le finis 10, 15 fois, 20 fois, un peu. C'est le livre du Rebbe. C'est le visage du Rebbe. Rabbeinu l'a dit, tu veux me voir, tu veux voir mon visage. Voilà, il est là dans l'écoute Moran. Dans Sipurim Masiot, il est là. Voilà mon visage, il est là. Tu veux me voir, je suis là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme mouvement? Voilà, il a dit Rabbi Nathan. Quand quelqu'un lui a dit, ah, vous avez connu Rabbeinu, c'est pas... Il dit que ça veut dire qu'on a connu Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on a connu de Rabbeinu? On a connu son manteau, sa barbe, ses chaussures. Qu'est-ce qu'on a connu de Rabbeinu? Rabbeinu, c'est le côté moral. Chokhmat Adam Taïr Panav. La chokhma d'un homme, c'est celle qui révèle la lumière de son visage. Le visage de Rabbeinu, il est dans le côté moral. T'es où? Bon, Hachem, il est traduit en français. Des gens qui ont fait des efforts énormes pour le traduire en français. Il est entièrement traduit en français. Avec l'hébreu, avec le français. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Rabbeinu, il met un peu de folklore aussi, pour que ça graisse, pour que ça soit sympa aussi. Pour que ça soit aussi sympa. Mais c'est pas du folklore, Rabbeinu. Le tziyun de Rabbeinu, c'est pas des afrachatrala et des gens qui viennent faire des bénédictions. Quelle bénédiction tu viens faire? Tu es à côté du tzaddik, qu'est-ce que tu viens faire du cinéma? À côté du tzaddik, tu viens faire du cinéma. On va faire afrachatrala. Quel afrachatrala? Ça n'a jamais existé. C'est des choses qui n'ont jamais existé. C'était des cinémas. C'était des gens, ils ont pris tout, le récupèrent. Tout est récupéré en cinéma. C'est simple. Si tu ne te lèves pas la nuit et tu pleures pas, tu pars dans le cinéma. Parce que tout est récupéré par le cinéma. Tout. Voilà, même ça, maintenant, regardez ce qu'il y a eu à Méron et tout, c'est parti c'est politisé de tous les côtés. Ça part dans tous les sens. Il y a des vidéos, des trucs, laisse les gens, laisse le cœur saigner, c'est tout. Le cœur, il laisse le sang couler. Qu'est-ce que tu es en train de... Tout, c'est du cinéma. Tout de la politique et du cinéma, des trucs. Shem Erachem. Voilà, Rabbeinu, ce qu'il demande, c'est vraiment pas difficile. Ce qu'il demande Rabbeinu, c'est pas difficile. Vraiment pas difficile, mais c'est pas que du cinéma. Il y a un petit peu de folklore pour que ça soit sympa.
Mais c'est tout, il n'y a pas... Juste pour que ça passe. Mais pas que ce soit ça le principal. Il y a un tout inversé. Voilà, les gens qui sont là, c'est des gens du monde entier qui sont là, de partout, toute origine. C'est des gens vrais qui cherchent la vérité, c'est tout. C'est ça le point commun qu'ils ont. Il n'y a pas de cinéma. C'est voilà, tu cliques, tu es sur Internet, tu cliques. La plupart des gens, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Mais on se connaît plus que des gens qui se connaissent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent, mais ils se connaissent quand ils ont tourné le film, ils se connaissent comme acteurs de cinéma. Mais ils ne se connaissent pas dans leur âme, ils ne se connaissent pas. Ici, c'est que des âmes, c'est tout. Il n'y a que des gens qui sont... C'est que déconnectés, c'est tout. C'est la seule chose qui... Et bon, qu'Hachem, il a envoyé ça. Qu'Hachem, il a envoyé cette formule. Sinon, si on avait besoin d'un cinéma pour commencer à faire... comment on aurait fait? Alors Hachem, il a envoyé des yeshivas, des cordonniers, des âmes, c'est tout. C'est que des âmes. On ne sait pas d'où, quoi, on ne sait rien. C'est des âmes qui cherchent Dieu, c'est tout. C'est des âmes qui cherchent la vérité, qui cherchent le tzaddik, qui cherchent le bien. Voilà, c'est tout. Tu veux ça, tu cliques, ça y est, tu es dans la yeshiva. Alors on va voir ce que Rabbeinu dit, Vaïchtov lahem shenan adavar nachutz. Maintenant le roi, quand il leur a écrit aux deux, il a envoyé un message au cordonnier, il a envoyé un message au sage, à l'intelligent. Il leur a dit, écoutez, la chose, c'est pas une chose obligatoire. Et il n'y a pas d'urgence. Nachutz, ça veut dire urgent, non? Shimon, nachutz, c'est urgent. C'est bien comme traduction. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Et c'est pas d'afka. Il n'y a pas d'obligation non plus. Amen. Merci Lionel Aflalo. Qu'Hachem te bénisse. Befarhek, mon ami. Que des bonnes choses. Avec Rabbeinu. Il leur a dit, voilà, regardez. Il n'y a pas d'urgence. C'est pas obligé. Rak hadavar talui birtzonam. Imhem rotzim yavo. Vous voyez ce qu'on a parlé? Il dit, regardez, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez, vous venez. Comme il disait au Maroc, ala khatrek. Si tu veux, c'est tout. Tu n'es pas obligé de venir. Quelqu'un il t'invite à un mariage, il te dit, mais tu n'es pas obligé de venir. Tu viens si tu as fait plaisir, si tu as envie de venir. Tu n'es pas obligé. C'est là où ça va tout changer. C'est ça qui va faire toute la différence. Hachem, il te dit, regarde, il n'y a pas d'urgence, tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu viens. Voilà comment Hachem, il convoque. Voilà avec quelle douceur, avec quelle finesse, avec quel tact il convoque. Et voilà. T'angoisse pas, il n'y a rien d'urgent, pas obligé. Si tu veux, tu viens, c'est tout. Il dit voilà, maintenant moi je vais te dire, de mon côté à moi, j'ai envie de te voir. Moi j'ai envie de te voir. Mais toi, je ne sais pas si tu as envie de me voir. C'est là où tout va se passer là, dans cette zone-là. Que Hachem il veut te voir, ça il faut que tu sois sûr de ça. Il n'y a aucun doute. Hachem, il veut te voir. Il n'y a aucun doute sur ça. Ça, c'est 100%. Il veut te voir. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le dévoiles. Il veut ça. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, toi,
il te met à l'aise. J'oblige personne. Il n'y a pas d'urgence. Tu veux pas maintenant. Tu veux dans 2 semaines, dans un mois. Comme tu veux. Quand tu veux. Mais si tu veux, c'est tout. Tu veux pas, ne viens pas. Ne viens pas me faire du cinéma. Si tu veux, d'accord. On voit dans le premier conte, elle lui dit, regarde, tu peux pas me faire sortir d'ici. D'abord, il faut que tu veuilles me faire sortir. Tu vas aller dans un endroit, tu vas faire être beau des doutes, tu vas te languir. Tu vas te languir. Une fois que maintenant, pendant 1 an, tu te seras langui, après tu viens, tu me fais sortir. Mais pas comme ça. C'est pas parce que tu m'as vu que tu vas me faire sortir. Parce que là, ce que tu vois, c'est du cinéma, elle lui dit. Ça, c'est le cinéma de la recherche. Mais c'est pas la recherche. Parce que maintenant, pourquoi tu es venu? Tu es venu parce que tu aimes le roi. Parce que ça lui fait de la peine. Ça t'a fait de la peine de voir le roi comme ça. Qui a perdu sa fille, qui ne sait pas où elle est. Alors tu dis, bon, je ne peux pas supporter la peine du roi, je vais aller chercher la princesse. Okay. Mais moi, tu me connais. Tu sais qui je suis, tu ne sais pas qui je suis. Tu veux faire sortir qui? Tu veux jouer le film de celui qui a délivré Zorro, il a délivré la princesse, il est allé, il a délivré la princesse, il est super fort et tout. Elle dit, c'est pas ça. Tant que maintenant tu n'es pas sûr que tu veux, reste tranquille. Et quand on te pousse, ça veut dire que maintenant, quand on te pousse, c'est-à-dire quand on te repousse, pourquoi on te repousse? C'est juste pour te montrer que tu veux pas, c'est tout. C'est pour ça qu'on te repousse. On ne te repousse pas pour te repousser. Il faut que tu saches une chose. Hamelech chafetz lir'otam. Le roi, il veut toujours de toi. Jamais le roi, jamais Hachem, il va t'abandonner de son côté à lui. Hachem, il t'aime tout le temps, il veut tout le temps de toi. Seulement toi où tu es, c'est tout. Toi où tu es. Fais attention au cinéma. Fais attention au cinéma. Le cinéma, il est là, il nous guette à tous. C'est la plus grande industrie du monde. C'est l'industrie de l'image, d'avoir une image de marque. Il y a des sociétés qui payent des millions de publicités juste pour avoir leur nom sur un match de foot ou sur n'importe quoi. Juste le nom de la marque, c'est tout. On est la 50e porte de la Gdusha et la 50e porte de la Touma. Elles sont là, une à côté de l'autre. On peut passer très facilement de l'un à l'autre. C'est juste à côté. C'est-à-dire que ça peut passer tout de suite d'un côté à l'autre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la quantité de vouloir qu'il y a dans l'attitude de la personne. Combien la personne elle veut. Rabbeinu il appelle Idbodedut, Retzonot, Kisufim, vouloir, se languir d'Hachem. Avant de commencer à faire la liste, de demander des choses, avant de passer dans des choses qui sont des demandes concrètes de choses, d'abord, se languir d'Hachem. Que Hachem, tu me manques. Hachem, je veux te connaître. Hachem, je veux me rapprocher de toi. Je veux vivre proche de toi. Je veux voir que tu es là à côté de moi. Quand on est parti à Méron avec ma femme, alors on a pris le bus ici pour aller à Tachana Merkazit pour prendre le bus. Et à un moment, ma femme dit,
On va descendre ici et comme ça on fait le tour, on arrive. Ok. Je pensais pas que c'était tellement l'endroit où il fallait descendre. Elle a dit, comme on dit. Elle a dit, pas de problème. On est descendu. On est descendu, c'était loin de la Tahana Merkazit. En plus, c'était un chantier, hein, des travaux là à côté. Donc, on est passé là-bas. Il y a, je sais pas, un camion qui est passé, de la boue. Je me suis rempli de boue, mais entièrement. C'est-à-dire, moi, j'ai entièrement rempli de boue. Donc, on va chez Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas, on va pas aller dans un. On n'a pas invité à l'Élysée. Rabbi Shimon, il nous connaît de l'intérieur. La boue, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Alors, mamache tout, j'avais la petite valise pleine de boue, le truc, c'est-à-dire, en plus, dès que je bougeais ma valise, si elle se collait sur moi, ça me faisait encore plus de la boue. Là, si quelqu'un s'approchait de moi, je disais, comment on va faire? Bon, ok, allez, on y va. Et, et alors, on parlait comme ça avec ma femme, elle dit, c'est un remède de ce que Rabbeinu dit, que des fois il faut être prêt à se salir dans la boue pour le kavod d'Hachem. Ah, c'est un dibour de Rabbeinu, que Rabbeinu lui-même il a dit, et justement c'était à Shavuot, et comment Rabbeinu il a glissé, il a sali ses habits et tout, il a dit cet enseignement-là. Donc elle me dit ça, ok. Alors on monte dans le bus, on s'assoit, je prends ma, ma, ma tablette là pour étudier dans l'écouté Moran, je prends mon CDR de l'écouté Moran, juste la phrase qui commence, des fois il faut être prêt à aller dans la boue, se salir dans la boue pour le kavod d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, mais on sait que le GPS il marche, c'est tout. Que ça drive, même si on ne comprend pas. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça va t'ajouter que j'ai de la boue sur mes habits ou que j'ai tri? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça drive. La connexion, elle marche, c'est tout. Tu vois que le baromètre de la correction, que la connexion, il marche. On te fait prendre une route que tu penses que c'est pas ça qu'il faut prendre. Là-bas, tu te remplis de boue. Maintenant, ta femme, elle te dit, bon, des fois, c'est pour Hachem. Et après, tu prends l'écouté Moran, tu tombes sur Defka, le seul endroit où Rabbeinu parle ça dans l'écouté Moran, c'est ça. Et ça, c'est dans le CDR de ce que tu vas étudier. Donc, tu vois que ça drive, tu vois que tu es connecté. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Le principal, c'est que tu vis en connexion. C'est pas si tu fais beaucoup, c'est pas le cinéma. Le principal, c'est la connexion. C'est pas combien tu fais, combien tu es connecté, c'est tout. C'est ça qui compte. Quand tu es connecté, bon, Hachem te dit, moi, de mon côté à moi, je t'attends tout le temps. Moi, je te veux tout le temps. Moi, je veux de toi. Moi, j'ai créé le monde pour toi. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. De mon côté à moi, il dit, je veux te voir. Moi, je veux te voir. Maintenant, toi, je ne sais pas. Je ne veux pas te mettre de pression. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de pression. Juste, si tu veux. Voilà l'équation. C'est tout. L'équation, elle est là. Donc, quand tu vois qu'on te repousse, en fait, on veut t'augmenter le vouloir. C'est tout. C'est pour ça qu'on te repousse. C'est parce qu'on veut de toi plus de vouloir. C'est parce qu'on voit que tu glisses vers Hollywood. Quand on voit que tu glisses vers Hollywood, on te repousse. Alors quand on te repousse, si maintenant t'es un vrai mordu d'Hollywood, tu es un vrai piqué d'Hollywood, tu vas dire ok, vous me repoussez, je m'en vais, c'est tout. Mais si tu es quelqu'un qui est un peu entre les deux, que maintenant, c'est vrai que tu cherchais, mais à un moment, c'est vrai que tu t'es fait un peu récupérer dans des trucs et tout. Alors quand on te repousse, tu dis non, moi je veux, ne croyez pas. Ok, pas de problème. Du côté d'Hachem, il veut tout le temps. Seulement toi, il veut t'aider. Donc ça aussi, il règle aussi combien il te repousse. Parce que s'il te repousse trop, tu t'en vas. S'il te repousse pas assez,
Tu vas pas assez avoir envie. Tu vas pas assez avoir de vouloir. Donc c'est calculé. Comme ce qu'il a fait la Rabbi Shimon, c'est repousser. Mais c'est pas repousser pour dire je veux pas de vous. C'est pour repousser pour dire il faut plus de jus de l'intérieur. Il faut que ça soit plus de vouloir. Et tout. C'est la seule chose qui a toujours manqué dans le monde. Et comme on est à la fin, on est en train de payer l'addition de la chose qui manquait le plus dans le monde depuis la création du monde, c'est le vouloir. Il y a eu des gens très grands, mais le vouloir, il n'était pas au niveau. Donc maintenant, on est descendu. On est affaibli. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, les vedettes hollywoodiennes de la Torah, il n'y en a pas tellement parce qu'ils sont les pauvres. Il faut vraiment, c'est-à-dire tous les gens qui sont responsables de l'habillage et du maquillage, tout ça, les pauvres, c'est pas des professionnels du tout. Donc ça se voit vraiment qu'il y a des trucs qui sont pas très bien mis au point. Les costumes, tout ça, c'est pas tout mis au point comme il faut. Donc ça va, ce côté-là, il est facile. Et on attend de nous le vouloir, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'Hachem me demande. Voyez, il demande pas. C'est pas qu'il demande pas grand-chose. En fait, il demande tout. Mais il faut savoir où c'est tout. Quand Yaakov il dit à Esav, Yeshli Kol, Kol c'est 50, c'est la 50e porte. Il dit j'ai tout. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai tout? J'ai tout, ça veut dire j'aime Hachem. J'aime Hachem. Comme la chanson qu'il a fait. I love Hachem Yitbarach. I love Hachem Yitbarach. I love Hachem Yitbarach. J'aime Hachem. C'est tout ce qu'il veut. Il demande, voilà. Il leur dit rien, là. Il donne pas de programme. Il dit rien du tout. Il dit j'ai envie de vous voir, c'est tout. Allez-y. Quand vous voulez. Surtout pas de pression, il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas de pression. Parce que dès que tu parles d'urgence et de pression, c'est le contraire. Alors là aussi, c'est-à-dire c'est un remède sur ce qu'ils ont dit, sur le lien de la respiration pour ce virus-là, ou ces gens-là qui ont été asphyxiés à Méron. C'est-à-dire cette asphyxie-là. C'est aussi une traduction du monde de la Torah. C'est-à-dire il faut arrêter d'asphyxier les gens. Il faut arrêter de mettre de la pression. Hachem, il te dit, il n'y a ni urgence, ni pression. Il faut arrêter cette Torah-là de pression et d'urgence. Il n'y a rien d'urgent et il n'y a pas de pression. C'est tout. Parce que l'urgence et la pression, c'est le contraire du vouloir. C'est le contraire de l'amour. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. C'est opposé. Tu ne peux pas mettre de la pression et de l'amour en même temps. Ça ne marche pas. C'est opposé. Ce sont des attitudes qui sont opposées. On ne peut pas presser quelqu'un, lui mettre de l'angoisse. Attention, c'est grave, ces trucs et tout. Et tu dis, il n'y a pas. Il n'y a pas de xéra du roi. Le roi, il n'a pas fait un décret que tu dois venir chez lui. Le roi, quand il te donne un programme, il te donne ce programme parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il t'a donné ce programme. Si tu n'as pas compris ça, alors reste tranquille. Commence à comprendre qu'il t'aime avant de commencer à te mettre de la pression. Les gens, ils s'asphyxient. Ils s'asphyxient dans leur judaïsme, ils s'asphyxient dans leur recherche d'Hachem, ils s'asphyxient dans la maison, dans la vie de couple, dans l'éducation des enfants. C'est de l'asphyxie, il y a trop de pression. Les gens, ils mettent trop de pression. Il faut prendre le temps de vivre les choses, d'apprécier les choses. On ne peut pas mettre de la pression.
La pression, c'est le contraire de l'amour. Ça n'existe pas de l'amour avec de la pression. C'est des choses qui sont opposées. Donc ça aussi, c'est un remède qu'on doit voir. Ne te sens pas obligé. Je t'ai invité à mon mariage, mais ne te sens pas obligé. Tranquille. Tranquille. Viens tranquille. Si tu as envie. Si tu as envie de passer un moment avec moi, viens. Sinon, non, ne viens pas. Tu viendras quand tu auras envie. C'est tout. Il enlève complètement la pression. Rabbeinu, il ne voulait pas de pression. Aucune pression. Pourtant, Rabbeinu, le programme qu'il a, il est hyper chargé. Il n'y a pas un tzaddik au monde qui a un programme aussi chargé pour nous que Rabbeinu. Rabbeinu il a un programme chargé dans la prière, dans l'étude, dans la tzedaka, dans tout. Rabbeinu il a des programmes de géants. Mais la méthode, c'est pas la méthode de la pression. Pas d'urgence, pas de pression. Tu veux, viens. Tu veux pas, ça sert à rien. C'est parce qu'on va passer, on va passer dans la salle de cinéma si tu veux pas. S'il n'y a pas de vouloir, c'est du cinéma. Et le cinéma, on a fini. On veut plus de cinéma. C'est la 50e porte. On l'a vu, je vous dis dans la paracha, le Yovel, le jubilé, la 50e année. Tout le monde revient à sa place. Tout le monde revient à sa place. Même quelqu'un qui avait vendu son terrain, tout, le terrain revient à son propriétaire au bout de la 50e année. Comment ça se passait les ventes à l'époque? C'est les prix du terrain, il était calculé selon 50e année. Si maintenant quelqu'un il était par exemple à 30 ans de la 50e année, donc le prix du terrain il valait telle somme. Si maintenant il était à 5 ans de la 50e année, il valait beaucoup moins. C'est-à-dire le prix, il était combien on était proche de la 50e année. Parce qu'au bout de 50 ans, la terre, elle revient automatiquement à son propriétaire. Donc la 50e porte, la définition de la 50e porte, c'est qu'on revient à notre place. C'est ça la définition. Maintenant, tu ne peux pas mettre de la pression. Parce que quelqu'un, pour qu'il trouve sa place, il faut que tu le laisses vivre les choses. Si tu mets de la pression, il va aller vers n'importe quoi. Une fois, quelqu'un, il avait amené son fils chez Rabbeinu. Il a amené son fils chez Rabbeinu et pour qu'il vienne, quelqu'un il vient chez le tzaddik et tout, son fils, un enfant, je ne sais pas quel âge il avait, son enfant, s'il était bar mitzvah ou pas encore, mais c'est un enfant. Donc il lui a préparé un petit discours de Torah pour qu'il dise devant Rabbeinu. Donc quand il est arrivé, ce monsieur avec l'enfant, alors il a dit à son fils, allez, alors dis maintenant. Alors l'enfant, il a commencé à dire, rappelle-toi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ce qu'il devait se rappeler. Il s'est rappelé qu'il devait se rappeler, c'est tout. C'est-à-dire son père, quand il lui en prenait le discours, il lui répétait tellement, rappelle-toi, qu'en fait, il est resté que ça. C'est ça le cinéma. C'est-à-dire que maintenant, il l'a préparé, et il lui dit, rappelle-toi bien, tu vas aller devant le Rav, le tzaddik, rappelle-toi bien, n'oublie pas. Alors quand le gosse il est arrivé, c'est tout ce qu'il se rappelait, rappelle-toi. C'est ça le cinéma. Il n'y a pas de pression. Et il faut comprendre que c'est pas, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation. Il y a une obligation si tu aimes. Mais si tu n'aimes pas, il n'y a pas d'obligation de te mettre de te mettre de la pression. Il y a des obligations minimales de maintien, juste du maintien, mais pas commencer à faire des choses qui sont des choses à ton initiative, mais que tu fais sous pression. Tu vas aller nulle part avec ça. Tu vas nulle part. La pression, elle amène au cinéma, c'est direct. Tous les gens qu'on aura mis de la pression, ils ont fini dans le cinéma. Le cinéma, ça veut dire les honneurs, les trucs, le développement de la personnalité, les trucs, tout ce que tu veux, tous ces systèmes-là. Les systèmes-là, parce que il n'y a pas de vouloir.
Laisse avancer les choses. Laisse avancer les choses. Au rythme de la personne. Que chaque chose, elle le fasse avec du vouloir, avec envie. Et là, ça va être extraordinaire. Sinon, ça, c'est l'asphyxie. L'asphyxie, les poumons, c'est l'endroit de la vitalité. Les poumons. Il y a 5 lobes dans le poumon. C'est les 5 livres de la Torah. C'est les 5 livres de Tehillim. Les poumons, c'est là où il y a la vie, où la personne, elle respire, c'est sa vie. Et je crois dans les trucs, les médecines chinoises, des trucs comme ça, ils disent que quand quelqu'un il a des problèmes avec les poumons, c'est en fait qu'on lui prend son territoire. C'est-à-dire, quand il n'arrive pas, on lui a pris son territoire. C'est-à-dire, on lui a pris quelqu'un, on lui a pris sa chambre, on lui a pris son bureau, on lui a pris ça, on lui a enlevé ses repères, on lui a pris son territoire. Alors, ça lui donne des problèmes respiratoires, ça lui donne des bronchites, les angines, des trucs comme ça. C'est que la personne, elle a plus sa place. Ça entraîne alors, aujourd'hui, que malheureusement, on a tellement déstabilisé les gens, on leur a tellement pris leur place véritable, on les a rendus tellement des clowns que ça donne ce genre de maladie, c'est-à-dire ces problèmes aux poumons. Parce que les poumons, tu vois, quand quelqu'un dit j'ai besoin de respirer et tout, c'est la pression. Il vit sous pression. Il dit attends, j'ai besoin de prendre un peu l'air, j'ai besoin de prendre quelques jours pour respirer et tout. Pourquoi il le veut? Parce qu'il est sous pression. Il vit sous pression. Donc la pression, ça veut dire qu'il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas d'amour, c'est l'opposé. Ouais, Neshima, c'est, comme on dit, c'est la Neshama et Neshima, ouais, ça va ensemble, il a écrit le Rav Besançon, c'est Neshima et Neshama, respiration et l'âme. Il faut laisser aérer les choses. Alors il dit que chez Hashem Yitbarach Sholeach Remazim Kedeshit Karvu Elav. Quand Hashem il envoie des allusions, des appels pour qu'on se rapproche de lui. Hu noten le Adam Bechira. Il donne le choix à la personne. Ubiado le kablo ou l'itorer bitshuva. Maintenant, lui, s'il veut, il peut recevoir la chose et s'éveiller, faire tshuva, revenir vers Hachem. Vegam beyado le dachoto me'alav. Il peut aussi dire non, je veux pas. Et là, shakadosh baruch hu modi alon sheyeda sheu chafetz bo bekiruvo elam. Mais Hachem, il lui fait savoir que maintenant, moi, je veux de toi. Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je te propose. Il envoie une lettre avec un envoyé. En plus, cet envoyé, il est sur mesure par rapport au cordonnier ou par rapport à l'intelligent. Il vient quelqu'un qui sait lui parler son langage, qui lui amène une convocation du roi. Mais il lui dit, regarde, pas de pression. Si tu veux, tu viens. Mais moi, je veux que tu viennes. Ça, il faut que tu sois sûr de ça. Moi, je veux que tu viennes chez moi. Mais maintenant, toi, ça dépend de ton vouloir. Donc, c'est là où tout va se passer. C'est dans le développement du vouloir. C'est pour ça que c'est la chose la plus élevée qui est le Ratson. Et ça, cette parole-là, c'est-à-dire, que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te fait savoir qu'il t'attend et il veut de toi. Alors, c'est un chidouche qu'il a écrit, le Rav Yaakov Tfilinski. Yaakov Tfilinski, c'était un Breslever ça fait pas très longtemps qu'il est décédé. Il était là il y a peut-être 45 ans, il était là. Merci Christophe Daher, qu'Hachem te bénisse mon ami.
dans le sac de Rabbeinu tout le temps, qui ouvre toutes les portes. Et ce Yaakov Tfilinski, il est décédé d'une histoire qu'il y avait entre des gens comme ça à la synagogue Breslev. Il y avait eu des histoires entre les gens et tout, ça lui avait fait trop de peine. Et il est en sortant de la synagogue, et dans la petite rue juste en face, il marchait comme ça, puis il a une crise cardiaque, il est tombé, il est décédé. Il était très jeune, il avait 35 ans ou 37 ans, quelque chose comme ça. Mais ça l'a cassé. Il y avait une histoire qui l'a cassé. Mais ça l'a tué. Mais c'était un Breslever. Il y a un livre de ces lettres de Rav Yaakov Tfilinski. Il y a un petit livre de ses lettres, pas très épais, mais il y a quelques dizaines de lettres à lui. Tu vois comment c'était un cordonnier, un vrai cordonnier, c'est-à-dire un cordonnier amitié, un vrai cordonnier. Mais voilà, des histoires, des trucs et tout, il a pas supporté. Pas supporté, il était trop sensible. Alors maintenant, quand on est venu chercher le cordonnier, on a dit on va pas l'amener chez le roi avec sa peau là, sa peau de mouton là, sa peau. Il avait une peau, je sais pas dans quel état elle devait être cette peau, mais c'était pas un menton vison qu'il avait, c'était une peau. Vasalo malbushim karaoui. Alors on lui a fait des vêtements comme il faut. On lui a préparé des vêtements aussi. C'est-à-dire quand on est venu chercher, on lui a préparé des vêtements qui soient des vêtements qui puissent se présenter chez le roi avec ses vêtements, que ce soit des vêtements aussi à sa taille, etc. Maintenant, dans le monde, dans l'autre monde, on prépare des vêtements à chacun. Seulement comment il s'est comporté dans ce monde. Et c'est sûr que dans ce monde-là, il faut s'arranger à avoir des beaux habits, qu'on n'ait pas honte de se présenter avec ces habits-là. C'est-à-dire que avoir comme on dit, d'être présentable, de venir avec un peu de quelque chose avec soi qui soit valable, un peu de vérité, un peu de sincérité, un peu de cœur, un peu des choses qu'on ait de quoi présenter, qu'il n'y ait pas que du cinéma, qu'on vienne avec des choses qui soient vraies, qui soient des vêtements qui soient honorables pour nous. Comme Rabbeinu il dit que le tzaddik il donne des vêtements à ses élèves. Il leur donne des vêtements à ceux qui n'ont pas des vêtements comme il faut. Alors le tzaddik il leur donne les vêtements qu'il faut dans l'autre monde. Mais le Zohar il dit que pour lier ça avec ce qu'on a dit avant, c'est que le Zohar il dit que les vêtements qu'on fait pour notre âme avec le vouloir, ils sont plus grands que les vêtements qu'on fait avec les actions. C'est-à-dire le vouloir, en fait, il est plus grand que l'action. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des actions, qu'il faut se contenter du vouloir. Mais jamais on va mesurer l'action par rapport à la qualité de l'action. La qualité de l'action, c'est la dose de vouloir qu'il y a eu dans l'action. Ça se traduit par la simcha de comment quelqu'un il est joyeux de faire la chose. Quand on est joyeux de faire quelque chose, quand on aime faire quelque chose, on est joyeux de le faire. On est content de faire cette chose-là. Donc cette joie qu'on a, qui traduit l'amour pour la chose, c'est ça qui donne la note de l'action. Parce que l'action, ça reste quelque chose d'extérieur. C'est une action. Quelqu'un il met des tefilines, quelqu'un il construit une soukha, quelqu'un il prépare Shabbat, quelqu'un il fait telle chose, il fait des mitzvot, il fait des choses. Maasiyot, il fait des actions. Maintenant, le plus important dans l'action, c'est le vouloir qu'il y a dans l'action. C'est pas l'action elle-même. Si tu prends l'action dénudée de vouloir, qu'elle a rien, elle a pas de valeur l'action. L'action, elle va se mesurer avec la quantité de vouloir. C'est pour ça que le Zohar dit que plus le vouloir est grand, et plus les vêtements qu'on a dans l'autre monde, ce sont des vêtements
des vêtements extraordinaires, des vêtements qui sont en même temps notre niveau, mais en même temps ça nous permet de... C'est notre niveau aussi de connexion avec Hachem, de vision de l'infini. Ça dépend des vêtements qu'on a dans notre monde. Mais les vêtements qu'on fait avec le vouloir, ils sont plus grands que les vêtements qu'on fait avec l'action. Donc c'est là où il faut s'investir à développer le vouloir et pas chas v'shalom de faire les choses avec de l'urgence et de la pression et que de l'obligation, de se sentir obligé de faire chaque chose. Parce que l'obligation, c'est-à-dire quand on utilise la pression, ça va beaucoup plus vite que quand on utilise le vouloir. La pression, ça donne des résultats immédiats. Hein? Sur le court terme. Sur du court terme, ouais. Mais ça donne des résultats immédiats. C'est rentable. C'est le travail à la chaîne. C'est-à-dire, tu vois le travail à la chaîne, tu ne peux pas respirer quand tu travailles à la chaîne. Si tu as déjà travaillé dans une chaîne de mise en bouteille et tout, tu vas voir que tu ne peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter. Mamache. Si tu t'arrêtes, toute la chaîne s'arrête. Tu ne peux pas t'arrêter. Un film de Charlie Chaplin. Hein? Un film de Charlie Chaplin. Ouais. Les temps modernes. Ah, il court. Il te court derrière, ouais. Même ils disent des livreurs de Amazon et tout. Ils disent comment ils font. Mais pour leurs besoins, ils ne peuvent pas s'arrêter. Jusqu'où tu vas mettre la pression sur les gens? Jusqu'où tu vas lui mettre de la pression? Dans le travail, dans tout. Vivre avec de la pression. Pas vivre avec de la pression. C'est pas, la pression, ça construit rien du tout. C'est pas des énergies durables, la pression. La pression, c'est pas durable. C'est comme tu dis, c'est momentané. C'est juste, on peut de la pression pour sauver les meubles. C'est un moment de danger et tout. Alors, de la pression, il faut faire vite. Mais on peut pas vivre tout le temps avec de la pression. C'est impossible. Et dire à Rabbeinu qu'on obtient l'effet inverse en plus. Quand on met de la pression. Ouais. Plus on pousse et plus on obtient l'effet inverse. Bien sûr, plus on met de la pression, plus on se fait rejeter. Ouais, mais tu comprends pourquoi? Parce que pourquoi maintenant quand tu mets de la pression, tu te fais rejeter? Pourquoi? Parce que quand tu mets de la pression, avec ça tu prouves que tu aimes pas, que tu fais pas avec du cœur. Donc on te renvoie, c'est tout. Si maintenant tu viens à un mariage, tu arrives au mariage, on te dit ah bonsoir, vous êtes content d'être là? Et tu vas dire non, moi je viens parce que je suis obligé, c'est de la famille, vous comprenez, je ne vais pas avoir d'histoire avec ma belle-mère après les trucs et tout. Mais moi, je serais resté chez moi au lit tranquille, que j'ai besoin de voir toutes ces têtes là et ce bruit en plus, la musique tape dans les oreilles, les trucs. Et je dis mais monsieur, il faut retourner chez vous, vous avez rien à faire ici. Ne perdez pas votre temps, rentrez chez vous. C'est-à-dire quand tu fais la chose avec la pression, tu prouves que tu n'aimes pas. Donc automatiquement on te rejette. Puisque lui, Hachem, il cherche que le roi, il cherche que les gens qui ont envie de venir chez lui. Parce que lui, il les aime. Il a envie que ça soit réciproque pour lui donner ce qu'il veut lui donner. Il faut que la personne, elle l'aime. Maintenant, si elle vient avec eux avec de la pression, elle va se faire rejeter. Maintenant, il y a des fois où on n'a pas le choix. On est obligé de faire des choses avec de la pression. Alors, il faut en parler. Il faut en parler avec Hachem. Il dit, regarde Hachem, je vais faire ça. Je vais faire ma prière, ou je vais te mettre tefilin et tout. Mais je n'ai pas envie de le faire. Je suis désolé. Mais je le fais parce qu'il faut le faire. J'aimerais vouloir. Je voudrais vouloir. J'aimerais aimer mettre les tefilin et quand je les mets danser avec et tout. Ça, c'est ce que j'aimerais, mais j'y arrive pas. Mais comme il faut le faire quand même. Donc voilà, je le fais mais il faut en parler. Parce que le fait que tu en parles, tu l'exprimes, ça empêche le côté de te faire rejeter. Tu comprends? Parce que tu t'exprimes, tu t'expliques. Tu dis pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas ça que tu veux. Tu voudrais pas fonctionner avec de la pression.
Tu voudrais fonctionner avec de l'amour, mais pour l'instant, tu n'y arrives pas. Mais c'est ça que tu veux, tu vises ces choses-là. Alors comme Rabbeinu dit, si tu veux vouloir, alors ça va aussi. C'est-à-dire tu es connecté sur le vouloir. Mais il faut que tu veuilles vouloir. Alors quand tu es dans des situations, on passe tous par ces situations-là, on est obligé de faire des choses. Et on n'a pas le choix. C'est des conséquences d'engagement qu'on a, etc. On est obligé de le faire. Alors il faut le dire à Hachem. Il veut dire, voilà, regarde, je vais faire ça et ça, je vais faire ça. Je n'ai pas envie de le faire. Mais j'aimerais avoir envie de le faire. J'aimerais le faire avec de l'amour, avec de la joie, être content et tout, mais je ne suis pas au niveau. Alors s'il te plaît, débouche-moi le cœur, débouche-moi que je sois content de faire les mitzvot. Ou tout ce qu'on fait aussi à la maison, tout c'est comme ça. C'est-à-dire que quand il y a des obligations parce que les choses elles sont là et on ne peut pas reculer. C'est-à-dire même si on n'a pas de joie ou qu'on n'a pas envie, on est obligé de le faire quand même. Mais il faut en parler. C'est-à-dire quand on en parle, ça connecte la chose sur le vouloir, même si on n'est pas encore dans le vouloir. Mais ça connecte sur le vouloir. C'est-à-dire on est déjà dans le processus du vouloir. Bezrat Hashem. Voilà, exactement. Que l'envie fasse toujours, soit dans le vouloir. Alors vous dites le vouloir c'est super important. Est-ce que ça peut faire que quelqu'un amène que du pourri sans s'en rendre compte, mais que c'est révélateur de son réel vouloir? Il peut y avoir des gens que techniquement ils sont maladroits, mais que l'intention elle est bonne. Ah ouais, ah ouais, c'est le bus, dans les bus, les masques ici, quand on monte, ils ne vous laissent pas tranquille. Et le masque, mets le masque. C'est comme ça. Ils veulent faire de nous des clowns. Mais en fait, il faut prendre ça du bon côté. Que Hachem il dit, arrêtez de mettre des masques, venez, montrez-vous à moi avec votre vrai visage. Je ne veux plus vous voir masqué. On n'est pas au bal masqué. Je veux voir votre vrai visage. Venez comme vous êtes. Je vous aime comme vous êtes. Ne vous masquez pas pour venir. Vous n'avez pas besoin de ressembler à ça ou à ça. Venez comme vous êtes. Je vous aime comme vous êtes. Tu vois, ils ne leur demandent pas. Justement, ils les convoquent pour leur spécialité, parce qu'ils sont des gens spéciaux. Celui-là, il est cordonnier, l'autre, c'est un génie et tout. Et il a envie de voir ces gens-là, leur personnalité, pas avec des masques. Il ne veut pas des masques, Hachem. Il veut que tu sois toi-même. Il dit, ça y est, arrêtez de faire du cinéma. Arrêtez le cinéma. Soyez vous-même. Mais là, vous avez un Malek, il est toute la journée, le masque. On a fermé le cinéma un an. Hein? Ils ont fermé en plus le cinéma pendant. Ah ouais. Cinéma en plein air. Hein? Cinéma en plein air. Cinéma en plein air. Ah ouais. Avant, ils faisaient comme ça des cinémas. Les gens étaient dans les voitures. Ils regardaient sur des écrans géants. Les gens, ils mangeaient des frites et des hamburgers et du ketchup et de la bière et ils regardaient les films. Shem Yazor, Baruch Hashem, qu'on est dans la yeshiva de Rabbeinu et qu'on aime être dans la yeshiva de Rabbeinu, ça c'est le principal. Le reste après, c'est des détails. Comme on est dans la yeshiva de Rabbeinu dans ce monde, on sera Bezrat Hashem après 120 ans. C'est tout, c'est ça le principal. Le reste après, c'est de la technique, c'est tout, c'est pas... Le principal, c'est ça, d'aimer le tzaddik. Être attaché au tzaddik, c'est aimer le tzaddik. Au Hachem qu'on aime être dans la cordonnerie, on aime se lever la nuit, on aime étudier Rabbeinu. Voilà, bon Hachem, ça c'est un grand cadeau d'Hachem. Et le reste, après, ça viendra. Avec ça, on peut arriver à tout après. Bezrat Hachem. Voilà les amis, bonne continuation. Refoua shlema pour tous les malades, pour les gens qui ont été... qui ont été blessés dans cet accident-là de Méron, et pour tous les malades, Bezrat Hashem, qu'ils aient une refoua shlema très rapidement, et les Ilou Nishmat, ceux qui sont décédés,
à Méron, et que Rabbi Shimon il envoie le retour de ça. Comme c'est écrit, Samchenu kimot initanu, réjouis-nous comme les jours où tu nous as fait souffrir. La même chose, on veut la joie qui correspond à cette souffrance, on veut la délivrance qui correspond. Autant cette douleur, cette souffrance, elle est énorme pour le monde entier, pour surtout les familles concernées. Autant on demande que le tzaddik, il renvoie la joie qui correspond à ça, la délivrance qui correspond à ça, Bezat Hashem. Voilà les amis, bonne continuation, on avance et j'ai pas la liste, j'ai ma liste de laisser dans mes affaires de Bezat Hashem, demain on fera les noms Bezat Hashem. Bonne continuation dans la joie, toujours dans la joie. Patrick Harel dit finalement on se fait arnaquer de tous les côtés sur cette terre. C'est vrai, c'est le seul qui nous arnaque pas, c'est Rabbeinu, c'est tout. Tous les autres ils nous arnaquent. C'est que Rabbeinu qui nous arnaque pas.